Salut tout le monde. Bon, alors il est actuellement 8h30 du matin. Comme vous pouvez le constater, je sors de la douche. Et je fais cette petite vidéo du coup que je vais essayer de faire un vlog. J'ai dû en filmer 3 ou 4 et j'ai jamais réussi à les finir, à les monter et tout. Mais voilà, donc là je vais essayer d'en faire un puisque aujourd'hui, on est samedi matin et il y a le concert de BTS. Du coup, donc je vais me préparer pour aller au concert, sachant que j'y vais du coup donc avec un pote à moi du boulot et avec ma petite cousine. Donc le concert est à 9h45, j'ai dit que je partais de chez moi à 9h, donc j'ai une demi-heure pour me préparer. Je suis déjà passée à la douche, je me suis lavé les cheveux. Je comptais me les lisser, mais il pleut, genre vraiment, le temps est dégueulasse aujourd'hui. Enfin voilà, aujourd'hui il fait vraiment pas beau du tout. Et du coup, comme mes cheveux refrisent en 30 secondes, je m'emmerde même pas à les lisser, c'est pas grave, ça sera frisé aujourd'hui. Donc je me suis lavé les cheveux, tout ça, et du coup il faut que je me maquille, que je m'habille. Et les cernes, c'est parce que j'ai pas dormi la nuit. Voilà. Donc il faut que je m'habille, que je me maquille. Je pensais partir. Alors honnêtement, j'hésitais entre un style genre un peu kawaii, army et tout, genre pour être un peu bien sapé, ou un style un peu plus à la BTS entre guillemets, genre un peu inspiré de leur outfit. Et je pense que je vais plutôt m'inspirer de leur outfit parce que encore une fois, vu le temps, ce sera pas très agréable d'être en robe et tout. Donc je préfère m'inspirer de trucs vraiment genre plus BTS, plus baggy, où je serai vachement plus confort. Et du coup c'est parti pour, maquillage, habillage, tout ça. Du coup je pense que je vais commencer par la tenue. Donc regardez notamment sur internet 2-3 inspi de look, mais j'avais déjà pensé à 2-3 petits trucs. Je voulais partir sur un style un peu full jean, donc avec ce jean là, qui est un jean baggy que j'aime bien. J'ai des baskets, j'ai des grosses baskets que je vais pouvoir mettre aussi avec. Et après, du coup, il faut que je me trouve un haut. Alors, j'ai plusieurs hauts possibles. J'ai celui-là, qui est un haut à capuche à manches courtes, avec écrit I'm fine, save me, de chaque côté. Donc grosse référence à BTS, évidemment, pour ceux qui auront la référence. Mais je sais pas si ça va être trop avec le jean. Après, j'ai ce pull-là que m'a offert ma sœur. Où du coup, là, j'ai carrément écrit le BTS, sauf que il a légèrement rétréci au lavage. Et du coup, il n'est pas forcément très agréable à porter parce qu'il est légèrement trop serré. Ce qui est un peu relou quand même. Et après, sinon, j'ai des chemises pour vraiment partir aussi sur un style un peu plus à la Suga. J'ai une chemise inspirée de celle de une que porte Suga. Donc j'ai celle-là. Hop, alors. Voilà, j'ai celle-là, pas la violette au milieu, mais celle qui est noire et jaune du coup. Donc voilà, donc j'ai un peu tous ces styles-là. J'ai les grosses baskets qui sont quelque part. Je crois qu'elles sont restées dans ma voiture. Mais j'ai des baskets. Donc voilà. Donc j'ai un peu tous ces styles-là. Et après, je voulais mettre ma grosse... J'ai une grosse veste en jean qui irait juste trop bien. Alors évidemment, le classique, la casquette voilà, avec les 2 petits anneaux. Ça, ce sera le truc à mettre obligatoirement. Et après, voilà, j'ai cette grosse veste en jean-là. Qui fera le taf parfaitement aussi, je pense. Donc, je vais m'habiller, essayer les différentes tenues, voir ce que ça donne, genre ce qui me plaît ou pas, ce dans quoi je me sens le plus confort, et je vous montre ça. Voilà! Du coup, premier haut avec le jean. Donc, vous voyez, le jean, c'est vraiment un truc baggy, genre dans lequel je suis quand même assez confort. Donc, le premier haut, du coup, c'est le pull. Mais, voilà, comme je vous disais, vous voyez, enfin, genre, ça tombe pas comme je le veux et je trouve que ça fait un peu pioup pioup. Enfin, voilà, ça tombe pas trop comme je veux. Je suis pas très très fan, donc je vais essayer le deuxième. Donc là, du coup, le deuxième haut, donc vous voyez, c'est vraiment le truc genre avec I'm fine et save me, que j'ai en tatouage d'ailleurs. Genre, ça fait un peu rappel
Donc deuxième haut, alors, en vrai ce haut je l'aime bien, mais je trouve qu'avec le jean baggy, bah encore une fois ça fait un peu trop de plouf. Genre je sais pas si je suis très très claire, mais voilà. On va essayer la troisième tenue, et je pense qu'à mon avis il y a grande chance que je parte sur la troisième. Et voilà du coup donc pour la troisième, et effectivement, bah je trouve que c'est quand même vachement mieux. J'ai mis un débardeur dessous parce que je préfère laisser la chemise ouverte. Et du coup, je trouve que ça rend quand même vachement mieux. J'ai quand même envie de tester au cas où avec j'ai un autre jean qui lui est plus slim. Je pense que je vais essayer quand même avec l'autre jean pour voir ce que ça donne. Si c'est pas un peu mieux, si ça rend pas mieux. Alors, si ça rend carrément mieux en fait. Je pense que ouais, je vais garder ce jean là, comme ça. Ouais. En plus, comme j'ai le manteau qui est assez bouffant aussi, ça fera pas trop de trucs bouffants en même temps. Donc voilà, a priori on part là-dessus. Ah, pour ma tenue, les chaussures vous les verrez pas parce que du coup elles sont dans ma voiture. Et j'ai la flemme d'aller les chercher parce qu'il pleut. Voilà. Donc bah maintenant on go passer au maquillage et je pense que... Enfin je vais voir ce que je vais faire. On va déjà commencer par la base. Et voilà, du coup, pour le maquillage, je suis partie sur un truc simple parce que déjà, je ne sais faire que des eyeliners simples. Je ne sais pas du tout faire les trucs un peu extravagants que je trouve magnifiques, mais je ne sais pas les faire. À chaque fois que j'essaye, je me foire complètement et là, j'ai vraiment pas le temps de faire des tests. Et en plus, comme je suis habillée un peu en mode casual, bah, je voulais pas un maquillage trop extravagant non plus. Voilà! Donc j'ai commencé à tourner à 8h30, il est 8h44. J'ai fini de me préparer. C'est un putain de miracle, sérieux. Donc voilà, donc je vais mettre chaussures, manteau, etc. pour vous montrer la tenue complète. Et on sera bon, hein, et on pourra partir. Et voilà du coup ce que ça fait dans le total look. Donc la casquette, la veste, hop, les grosses baskets. Et du coup je pense que je vais prendre ce sac à main là, qui fait pas très très BTS, je l'avoue, mais qui est le seul que j'ai. Voilà, qui est un peu plus dans le style, parce qu'après voilà, ça va être soit le gros sac de sport comme il y a derrière moi là, ou enfin voilà, d'autres vrais sacs à main entre guillemets. Oui mon bébé. Voilà, d'autres sacs à main un peu plus féminins, enfin ouais, qui je pense iraient vachement moins avec le style que celui-là. Même si honnêtement celui-là, bah, je trouve qu'il va pas vraiment avec. Ou alors je prends pas de sac à main. Genre je prends juste les trucs dont j'ai besoin et c'est tout. Je pense que je vais peut-être faire ça. Parce que genre j'ai quand même des grosses poches et tout, donc j'ai les clés qui peuvent rentrer dedans sans problème. Je pense que je vais faire ça. Hop, on abandonne les sacs à main. Pas de sac à main. Vous voyez ce que ça fait quand on donne des vraies poches aux meufs? Genre vraiment j'ai une vraie poche. J'ai toute ma main qui disparaît dedans. On peut ne pas prendre de sac à main, c'est magique. Voilà. Et là, du coup, il va falloir partir pour aller récupérer mon pote. Et ensuite, direction le cinéma. Bon, bah dernière vidéo pour ce vlog. Là, je viens juste de rentrer chez moi. Du coup, il est 13h35. Je viens de rentrer chez moi et... Alors en fait, je fais cette vidéo dans la bagnole parce que j'ai le contre-coup de ma nuit blanche qui arrive. Je suis éclatée. Et je sais qu'une fois que j'aurai passé le pas de ma porte, je vais juste avoir envie de dormir. Et j'aurai jamais la foi de le faire. Donc voilà, je la fais maintenant. Et du coup, il faut que je fasse le concert. C'était vraiment, vraiment trop bien. Déjà, ça faisait un bien fou de les revoir sur scène. Et puis même eux, ils avaient l'air vraiment hyper contents de revoir les Army et tout. Ce qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que, comme Neil Jean l'a dit dans un live, ils peuvent
genre en Corée, la situation avec le Covid et tout est assez délicate. Et du coup, les ARMY n'avaient pas le droit de hurler, de chanter et tout. Donc du coup, c'était vraiment que des claps. Et du coup, l'ambiance était assez particulière parce que bah, pendant le concert en eux-mêmes, enfin bah, eux, ils pouvaient pas. Mais dans la salle, ça hurlait de ouf, ça applaudissait et tout. Comme si on était vraiment dans le concert et qu'ils pouvaient nous entendre. Ce qui n'était pas le cas, hein, mais franchement, c'était vraiment super sympa. Ils ont fait plein de vieilles chansons, genre on a eu du DNA, enfin vraiment des classiques et tout, donc c'était trop bien, en plus des nouvelles, donc c'était vraiment super sympa. La Corée de Black Swan était extraordinaire. Ils ont fait un truc avec les danseurs qui étaient habillés tous en noir, qui avaient juste des manches en froufrou blanc et qui bougeaient en même temps que les membres pour vraiment faire comme s'ils avaient des ailes et tout, donc c'était vraiment impressionnant et magnifique. Il s'est passé tellement de trucs en vrai, comme toujours dans leurs concerts. Cette fois-ci, les petits clips. Alors, quand j'étais allée au concert au Stade de France, les petits clips, c'était des petits clips marrants qu'ils avaient fait. Et souvent, ça annonçait les solos qu'il y allait avoir derrière. Là, il n'y a pas eu de solo. Ils ont vraiment fait que des chansons tous ensemble. Ce qui est cool parce que du coup, on les a eu sur scène tous les 7 en même temps. Et en même temps, c'est un peu dommage parce que bah, quand même, leurs solos sont quand même super cool et ça permet de mettre la lumière sur un membre à la fois. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ce choix-là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de concert. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir en refaire. Donc c'était logique de vouloir qu'ils soient tout le temps tous sur scène en même temps. Ouais, franchement, c'était vraiment super cool. Et donc je disais là, les petits clips en fait liés Butter, Dynamite et Permission to Dance. Dans le sens où en fait dans Butter, donc c'est le premier clip qui est arrivé, c'est en noir et blanc, vraiment avec le style de Butter où ils sont genre comme s'ils étaient pris en photo, ils sont en garde à vue et tout. Où bah là en fait ils se barrent et en fait après s'affiche le message we don't need permission, donc on n'a pas besoin de la permission. Le deuxième clip c'est en mode Dynamite, donc oui là ils étaient séparés en 2 groupes avec RM, V et Jungkook d'un côté et les 4 autres membres de l'autre. Et là, ils avaient des sortes de petites poudres de couleurs. Donc ça, c'était pour les 2 troisièmes clips, du coup. Où ils avaient des petits poudres de couleurs. Et en fait, quand ils en donnent à des gens, les gens se mettent à danser et tout. Et il y a Suga qui reçoit une mallette, qui appuie sur un bouton. Et ça fait des explosions un peu partout dans la ville fictive dans laquelle ils sont. Donc il y a des couleurs partout. Donc vraiment comme dans le clip de Dynamite, avec ces explosions de couleurs. Et le dernier clip, du coup, c'était vraiment à la Permission to Dance, où du coup, bah, ils foutent un peu le dawa dans un magasin, et puis après ils sortent et il y a plein de gens, et ils dansent avec plein de gens et tout. Donc voilà, franchement, c'était vraiment super cool. J'ai mon téléphone qui est en train de paniquer de ouf. Donc voilà, franchement, c'était vraiment super sympa, l'ambiance était fou. Il y avait plein de... Bah du coup, il y avait des army bombes et tout, donc c'était vraiment super cool de les avoir en même temps que bah, sur la scène. Le seul truc, du coup, bah, comme c'était en live, c'est qu'on n'avait pas de traduction de ce qu'ils disaient en coréen. Donc, bah, pendant tous les discours, il y a du coup 2-3 fois où ils ont fait des discours, notamment le discours de fin, où ils remerciaient vraiment tout le monde et tout. Bah, c'est un peu silencieux dans le cinéma parce qu'on comprenait pas ce qu'ils disaient. Alors moi j'ai eu de la chance, le pote à qui j'y suis allée parle coréen, alors donc il a réussi à traduire quand même une bonne partie de ce qui se disait. Donc j'ai quand même pu comprendre, mais du coup c'était vraiment dommage de les voir se marrer sur scène, de faire des vannes et tout. Et toi t'es là, ouais. Cool. Voilà, donc ça c'était vraiment... C'était la partie genre un peu dommage, mais en même temps vu que c'est du live, enfin honnêtement ils auraient vraiment pas pu faire autrement quoi, c'était vraiment hyper compliqué. Mais voilà, c'était quand même vraiment super sympa, il y avait une énergie de malade comme d'habitude. Ils ont commencé avec On, ce qui franchement met une super bonne ambiance dès le début de concert. Enfin voilà, ils ont fait Anne Padman, ils ont fait Gogo, enfin voilà, plein de gros classiques. Ils se sont vraiment éclatés, ça s'est vu. Et du coup, bah nous aussi on s'est vraiment éclatés. Donc voilà, du coup c'est mon vlog sur le concert BTS, en espérant que je trouve le courage de faire le montage et de le poster. Et ouais, du coup, vous avez beaucoup de trucs de moi. J'ai juste pris une vidéo, enfin, j'ai pris 1 ou 2 vidéos
J'ai pas voulu faire plus parce que par respect, enfin déjà pour BTS etc, pour fallait payer, puis j'aime pas utiliser mon téléphone au cinéma, donc là c'est pour ça que la vidéo que j'ai prise c'est vraiment quand il y avait les lights, les army bombes et tout, que vraiment genre le cinéma était éclairé donc mon téléphone n'allait pas gêner, mais voilà j'ai vraiment pas voulu faire plus que ça, mais je voulais quand même voilà vous montrer un peu l'ambiance qu'il y avait là-bas pour vous montrer à quel point c'est oufissime. Voilà, le cinéma était blindé de monde, on a fait la queue dehors, c'est la première fois de ma vie que je fais la queue à l'extérieur du cinéma, le temps qu'ils prennent les passes et tout. Ils revérifiaient les passes, enfin ils revérifiaient les places une deuxième fois. Enfin voilà, c'était vraiment blindé de gens, donc c'était vraiment cool. Il y avait 2 salles réservées. Pareil, c'est quand même assez rare d'avoir 2 salles réservées pour un même film, enfin un même événement en même temps au cinéma. Donc franchement c'était vraiment super cool, ambiance de ouf. Le problème c'est qu'il pleut, il pleut toujours, ça s'est pas arrêté. Et du coup contrairement à la fois où on est allé voir le film avec ma cousine, là il n'y avait pas d'armies qui se sont mises à danser dehors et tout, puisque le cinéma nous a pas, enfin nous laisse pas rester à l'intérieur, hein, comme à la fin de chaque film on sort. Mais bon là comme il pleuvait, tout le monde est rentré dans sa bagnole et s'est barré. Donc voilà. Mais il a plu aussi en Corée, ce qui est assez marrant. Il pleuvait ici, il a plu aussi en Corée en même temps. Donc voilà, c'était le résumé du concert. J'ai tellement l'air éclatée, mais je suis éclatée sa mère. Faut vraiment que j'aille dormir en vrai. En plus, genre ce soir je fais un escape game. Genre là j'ai 3 neurones qui se battent en duel, mais c'est mort, je vais rien capter. Donc voilà. Dites-moi si vous avez pu aller le voir du coup, parce que je sais pas trop s'il y a plein de gens. Enfin, moi c'était blindé de mon côté, mais voilà, je suis quand même assez curieuse de voir qui a pu aller le voir et tout. Est-ce que vous avez autant kiffé que moi? Parce que franchement c'était trop bien. Il y a tellement de trucs dont je pourrais parler. Le tatouage de Jimin, genre la lune qu'il a dans la nuit, quoi. Leur tenue, putain, c'était trop bien. Putain, franchement, c'était un truc de malade. Il y a tellement de trucs dont je pourrais parler, c'est un truc de ouf. Donc, non, franchement, ouais, c'était vraiment trop trop bien. Donc, il me tarde du coup de voir les dates qu'ils vont annoncer pour leur tournée. Et s'ils passent à Paris, j'essaierai d'y aller parce que franchement, c'est génial, comme à chaque fois. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer d'aller dormir un peu et de survivre à Escape Game. Ciao!